John Todd, voulez-vous prendre Joanna pour épouse? John. Je dois y aller. John, tu vas où? Lily est malade. Toute seule à l'hôpital. Je dois y aller. Tu te fous de moi? On est en plein mariage. C'est quoi l'urgence? On se mariera une autre fois. Lily a besoin de moi, là. Tu comprends, hein? 5 ans. Dès qu'elle appelle, tu y cours. Nos rendez-vous, mon anniversaire. Et là, notre mariage, tu pars vraiment? Lâche-moi. T'étais obligé de faire un scandale pour qu'ils se moquent tous de moi. Si tu pars, c'est fini entre nous. Lily a peur. Tu vois pas ce qui compte? Alors Joanna, il te plaît mon cadeau de mariage? Plutôt inoubliable, hein? Oh, et juste pour info, dans le cœur de John, tu ne seras jamais moi. Tu fais ça exprès. Ton mariage est annulé. Tu te trompes. Le mariage aura lieu, comme prévu. Ma pauvre, ton fiancé s'est tiré pour me rejoindre. Alors, c'est quoi le plan? Épouser une chaise vide? Les ordures vont avec les ordures. John ne compte plus pour moi. C'est terminé. Je mérite mieux et je l'aurai. Pas de marié? Regarde-moi bien. Je vais m'en trouver un. Tu l'as trouvé? Monsieur, on a cherché partout ici. Aucune trace de Madame Kirk. Rien. Je crois qu'elle a pris la fuite. Du mariage, je veux dire. Le mariage a lieu aujourd'hui. Échoue. Et tu sais ce qui t'attend. Je ne suis donc pas la seule à avoir été plantée à l'hôtel. Arrêtez. Monsieur, je serai votre mariée. Épousez-moi. Tu sais au moins ce que tu dis? Voilà le topo. Ta fiancée s'est enfuie, mon fiancé m'a largué. Pourquoi on ne ferait pas équipe pour en finir? Ne te sers pas de moi pour te venger. C'est pas ça. Je veux reprendre ma vie en main. Regarde bien. Toute la ville me prend pour un héritier bon à rien. Tu m'épouserais quand même? Tu laisserais tomber ta femme pour une autre à ton propre mariage? Non. Alors je t'épouse. Très bien. Souviens-toi de chaque mot dit aujourd'hui. On s'est vraiment mariés? Un peu tard pour reculer, non? Je dois retourner chercher des affaires. Où ça? Chez John, là où on vivait. Tu n'arrives pas à tourner la page? Je n'y tiens pas. Mais c'est à moi de jeter certaines saletés. Joanna. Ne me fais pas trop attendre. D'accord. Eh bien, regardez-moi ça, monsieur. La première se tire avant le mariage, et celle-ci vous saute au cou. Le meilleur spectacle de la journée. Renseigne-toi sur elle. Tout sur John, Lily et le mariage. Et ne laisse rien passer. Bien noté. Monsieur, vous êtes sûr qu'elle reviendra? Elle reviendra. Si sûr? Son regard. Elle ne fuira pas. Dis à Ricky d'aller la chercher. Pour l'emmener où? Chez moi. J'ai tout choisi. Tout installé moi-même. Je rêvais que ce serait notre foyer heureux. Joanna, qu'est-ce que tu fous? Je sors les ordures. Ça se voit pas? C'est chez nous. Remets tout comme avant. Tout de suite. Chez nous? Sérieux? Tu m'as planté à l'hôtel. N'ose pas me parler de ce qui est à nous. Je t'ai dit qu'on referait une cérémonie. T'es obligé de faire une scène? Si tu pars, tu crois que tu iras où, hein? N'oublie pas qui s'est occupé de toi toutes ces années. Pris soin de moi? Comme quand tu cours vers Lily dès qu'elle pleurniche. Ou comme aujourd'hui quand tu m'as laissé sur le verre brisé sans même te retourner. T'es obligé de parler comme ça. Joanna,
Tu fais quoi ici? C'est à moi de te poser la question. C'est chez moi, ici. Je suis juste venue voir John. Ne te fais pas d'idée. Vraiment? T'as un sacré culot. Tu ne jouais pas la victime quand tu m'as appelé juste pour jubiler et gâcher mon mariage. Johanna, soyons raisonnables. Je comprends que tu sois sous le choc, mais piquer une crise pareille, c'est injustifié. John est épuisé. Et tu as foutu le bazar ici? Si des excuses peuvent te calmer, alors je m'excuse. C'est ça que tu veux? Tu vas t'excuser auprès de moi? Oui, je peux m'excuser. Si tu arrêtes ce cirque. Très bien, t'es la reine des fausses excuses, je te l'accorde. Maintenant, tiens-toi droite et encaisse, tout de suite. Ces deux-là, pour avoir gâché mon mariage. Et celle-ci, pour avoir joué les innocentes. Johanna, t'es malade? Et celle-là, pour ces 5 années à croire que ma patience était de la faiblesse. Je suis bien réveillée, maintenant. Tu ferais bien de te réveiller aussi. John, je voulais juste m'excuser. Pourquoi il me fait ça? Johanna, t'as perdu la tête. Lily est malade, tu le sais. Comment t'as pu la frapper? Depuis quand t'es aussi cruel? Moi, cruel? Qui m'a abandonné? Qui a appelé pour jubiler? Qui a joué la victime dans ma suite nuptiale? J'ai jamais été la méchante. Tu veux voir de la cruauté? T'as encore rien vu. C'est ma faute, d'accord? J'aurais pas dû tomber malade. J'aurais pas dû t'inquiéter. Et j'aurais surtout pas dû laisser Johanna se faire des idées sur nous. Arrête ton cinéma, c'est dégoûtant. Johanna, t'étais si douce avant, compréhensive. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as raison, j'étais aveugle. Maintenant, j'y vois clair. Tu pars vraiment? À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Terminé. Toi et elle. Parfait ensemble. Vous vous méritez. John, j'ai mal. J'ai tellement mal. Et si j'étais défigurée? C'est bon, laisse-la partir. Une fois dehors à souffrir, elle comprendra très vite qui était le seul à tenir vraiment à elle. Madame, Monsieur Riley m'envoie pour vous ramener chez vous. Me ramener. Chez moi? Oui, Monsieur Riley dit que vous êtes Madame Riley désormais. Donc bien sûr, votre foyer est chez lui. John m'a abandonné à notre mariage. Mais Alexander... Alexander, lui, m'attend à la maison. Voilà ce que j'ai trouvé. Johanna a été avec John pendant 5 ans. Lily est responsable du fiasco du mariage d'aujourd'hui. Et la décision de Johanna de venir vers vous à la dernière minute? Rien ne prouve que c'était prémédité. Hein? Si elle était si calculatrice, elle ne se serait pas retrouvée à genoux sur du verre brisé, tout amoché. Elle a du cran, je lui accorde ça. Plantée à l'hôtel devant tout le monde. Et elle a eu le culot d'attraper un nouveau marié sur le champ. Monsieur, celle-là n'est pas un agneau docile. Tu paries qu'elle va fuir? Je parie sur la fuite. Quelle femme saine d'esprit épouserait un infirme? Toute la ville sait qui vous êtes. Je parie que non. Monsieur Riley, elle est là. Cette maison, immense, comme un palais, mais si froide. Si vide, comme un frigo. Cette maison est à toi? Cette voiture aussi? Et Tu as beaucoup de questions. je suis ta femme maintenant, bien sûr, j'ai besoin de savoir ce qui se passe. Ta blessure, elle te fait mal? Ça pique. Mais honnêtement, après ce que certains m'ont fait subir, c'est une promenade de santé. Oh, au fait, c'est laquelle? Ma chambre? Tu dors avec moi. Qu'est-ce que tu as dit? Dormir avec toi? On est mariés. Mari et femme partagent le même lit, non? Et puis, viens m'aider à prendre mon bain. C'est pas convenable. Pourquoi? On est mariés. Ou t'es juste dégoûté d'être avec un infirme? Non. Bien sûr que non. Alors entre. Lave-moi. T'es sérieux? J'ai l'air de plaisanter? Pourquoi tu trembles? Tais-toi.
T'as peur? Ou t'es juste troublé? C'est pas vrai. T'es... Sœur. C'est quoi son problème? C'est lui qui me dit de venir l'aider. Et après il me jette dehors. Sérieux? Madame, n'y prêtez pas attention. Monsieur Riley a toujours été distant. Depuis qu'il est tout petit, il ne laisse personne l'approcher. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a vécu quoi? Merde. J'arrive pas à croire qu'elle m'ait fait de l'effet. Laisse tomber ce terrain. Monsieur, ce terrain vaut 1 milliard. Et on va juste faire une croix dessus? Sinon, comment débusquer ceux qui tirent les ficelles? Vous enquêtez sur ce qui s'est passé au mariage? Entrez. Ils ont gâché mon mariage. Ils paieront. 1 milliard de dollars, c'est rien. Un terrain à 1 milliard de dollars? Tu as mal entendu. Désolé pour hier soir. Je voulais pas te fâcher, j'ai juste... Oh? Alors, déchirer mes vêtements, c'était un accident? Et te jeter dans mes bras, ça t'a échappé aussi? Rien. Rien n'était fait exprès. J'avais peur que tu sois en colère, alors j'ai préparé le petit déjeuner. Ça t'étonne qu'un infirme bon à rien comme moi travaille? Non. Je trouve juste que tu bosses bien plus dur qu'on le dit. Ils ne te connaissent pas. Pas comme ça. Je bosse parce que je suis criblé de dettes. Combien? 100 millions. Alors? Un infirme qui doit 100 millions. Voilà dans quoi tu t'es embarqué. Tu regrettes déjà? Il n'est pas trop. On est mari et femme. Maintenant, je vais t'aider à rembourser. Et ne me sous-estime pas. Je suis designer, d'accord? J'ai déjà envoyé mon CV au groupe ELU. J'ai un entretien aujourd'hui. Et une fois ce poste obtenu, Élu? je pourrais aider. Alléger un peu le fardeau. Le PDG est là. Le PDG? C'est pas possible. Alexander, le PDG de l'U? Désolé, le chauffeur n'a pas fait attention. Vous allez bien? La personne dans la voiture, à l'instant. Qui? Il n'y a que le chauffeur et moi. Ce n'est rien. Vous avez encore des choses à faire, dépêchez-vous. Soyez pas en retard. Monsieur, je comprends maintenant. Pourquoi vous vous êtes précipité ici? Vous aviez peur qu'on s'en prenne à votre femme, alors vous êtes venu à la rescousse. Tais-toi. Vous n'en pensez pas un mot. Je dois faire erreur. Un infirme et un PDG milliardaire? Impossible que ce soit la même personne. Tiens. Joanna, tu fais quoi ici? Enlève ton pied. Et si je veux pas? Joanna, tu n'es quand même pas là pour l'entretien élu, toi aussi? C'est toi, la recruteuse? Surprise? Tu t'y attendais pas, hein? Attends, je dois aider Alexander à rembourser 100 millions. Tu ferais bien de t'arrêter là. Tu m'entends? T'es qu'une pauvre ratée larguée à l'hôtel devant tout le monde. Marchandise avariée, indésirable. Et tu as le culot de venir ici? Pour un entretien chez lui? C'est un entretien, sois professionnel s'il te plaît. Ces papiers froissés? Et tu oses parler de professionnalisme? Tu te crois faite pour élu? John était dans mon lit hier soir. Il a dit que t'as été sa bonne gratuite pendant 5 ans. Pratique pour le ménage. Mais t'épouser, il en aurait honte.
Alors tu ferais bien de ne pas le lâcher. Les ordures vont avec les mouches. Toi et John, parfait ensemble. L'entretien est terminé. T'es recalé. Tu fais encore quoi ici? Dégage. Lily, tu peux m'arrêter aujourd'hui, mais pas toute la vie. Alexander? C'est quoi tout ce bruit? Qu'est-ce qui se passe? C'est rien, Jack. Juste quelqu'un qui n'était pas qualifié. J'étais en train de lui dire de partir. Elle allait justement s'en aller. Pas qualifié? C'est ton jugement qui pose problème. Elle est embauchée, dès aujourd'hui. Ce poste n'est pas fait pour régler des comptes personnels. Si ça se reproduit, t'es viré. La personne dans le fauteuil roulant. C'était vraiment lui? La nouvelle. Tu commences par les corvées. Va chercher du café pour tout le monde. C'est elle, non? Paraît qu'elle a été parachutée ici juste sur la parole de Jack. Juste une traînée qui a couché pour réussir. Paraît qu'elle s'est mariée hier et qu'elle drague déjà la direction aujourd'hui. Aucune honte. Je dis juste tout haut ce que tout le monde pense. Merci. Oh, je suis vraiment désolée, ma main a glissé. Je l'ai pas fait exprès. Putain. Oups. Ça, c'était fait exprès. Johanna, t'es complètement malade? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, vous avez bien vu, hein? C'est son premier jour et elle agresse déjà les gens. Ma main a glissé. C'était un accident. Mais elle m'a balancé toute une tasse de café chaud dessus. Exprès. Johanna, tu veux garder ton boulot? Excuse-toi auprès de Lily tout de suite. Elle a un de ses culots. S'en prendre à Lily dès son premier jour. Elle croit vraiment que Monsieur Hall la protège, alors elle peut tout se permettre? Demandons à la caméra. Elle ne ment pas et ne prend pas parti. Elle a juste vu ce qui s'est passé. C'est bon, laisse tomber. Elle s'est fait plaquer à l'hôtel. Elle me déteste. Elle est instable. Je comprends. On oublie. C'est pas que tu veux pas. C'est que tu n'oses pas. Osez dire qui a renversé le café en premier. Osez dire qui est la maîtresse. Johanna, comment tu peux me calomnier comme ça? Oh, revoilà les larmes. Lily, tu crois vraiment qu'à chaque larme, le monde doit s'arrêter de tourner et te tendre un mouchoir? Ici, c'est le groupe Lu, pas les bras de John. Arrête ton cirque. Tout le monde s'en fout. Ça suffit, excuse-toi tout de suite, sinon... Sinon quoi? Monsieur Hall, c'est juste un malentendu. Je gérais la situation. Je vois juste une meute s'acharner sur une nouvelle pour lui faire s'excuser devant la coupable. Monsieur Hall, si vous me laissiez expliquer, je l'ai vraiment pas fait exprès. On est sur un lieu de travail, pas sur une scène pour jouer les victimes ou faire des coups bas. Et ça vaut pour toi aussi. Balancer du café, ça soulage 5 secondes. Mais ça t'apportera aucun respect. Tu veux vraiment faire taire les gens? Prouve-le par ton travail. Rien d'autre. Compris. Demain, c'est l'évaluation interne du département design. C'est là qu'on mesure les compétences. Laisse ton travail parler. Les petits jeux s'arrêtent là. C'est elle? Le choix de Jack? Même pas capable de garder son bureau propre? Hé, elle est douée pour le café. C'est peu être comme ça qu'elle gagne des points. Oh, Johanna, ton bureau est un vrai bazar. Quelqu'un t'en veut? Sûrement ta charmante personnalité. Une personne talentueuse ne se laisse pas arrêter par quelques déchets sur son bureau, pas vrai? Oh, pas de réaction aujourd'hui? Elle sait sûrement que c'est pas le bon endroit pour faire des siennes. Tiens, prends ça. Ça ne me sert à rien. Garde tes ordures. Ça te va très bien. Johanna, j'essayais juste de t'aider. Pourquoi t'es si désagréable? Pas étonnant que John t'ait quitté. Tu n'arrêtes pas de te vanter de lui comme si t'avais gagné un prix pour avoir ramassé les ordures. C'est facile de parler. Lily a remporté le prix d'argent l'an dernier. Tu n'en verras jamais un de ta vie. Soyons honnêtes. N'importe quel homme peut ouvrir une porte. C'est la partie facile. Mais la garder ouverte, ça ne tient qu'à toi. Ça demande du talent. Qu'est-ce qui te fait rire? Je me demandais juste combien ce prix d'argent t'a coûté. Tu veux dire quoi par là? Tu insinues que Lily a acheté son prix? J'ai encore rien dit.
Pourquoi tu te mets sur la défensive? T'es tellement fier de ce prix. Montre-nous ce design. Je jugerai par moi-même. Ouais, Lily. Montre-lui à quoi ressemble le vrai talent. Et montre-lui ce qu'est une vraie professionnelle. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur de le montrer? Me dis pas que c'est un faux. Alors regarde bien, Johanna. Vas-y, j'attends que le spectacle commence. Regarde un peu. Ça, c'est du vrai design. Tenir un stylo ne fait pas de toi une designer. Médaille d'argent au nouveau talent. Certains n'arrivent même pas à être sélectionnés. Cette ligne d'épaule, on dirait une création de Luna Gray. Collection automne-hiver, il y a 3 ans. Tu sors des noms de nulle part. Balancer des noms ne te rend pas plus intelligente. Le fermoir de la manchette n'est pas original non plus. Les captures du plagiat de l'an dernier sont encore en ligne. Johanna, arrête de jouer les Madame Je sais tout. Que je joue ou non, t'es la mieux placée pour le savoir. Tu m'accuses de plagiat par jalousie? Il y a des limites. Exactement. Ceux qui n'ont aucun talent attaquent les autres. Pourquoi cet empressement à la défendre? T'as peur d'être la prochaine? Ton projet de fin d'études a été fait par un nègre. T'as pas payé, t'as été affiché sur le net. Tu veux que je donne son pseudo? Et ce prix? Tu l'as acheté 50 000 $. La facture tourne sur les réseaux. Tu mens. Je mens? La capture dans ta galerie photo dit tout. Monsieur, ces informations, ce n'est pas vous qui les avez données à votre femme par hasard? Non. J'ai l'air d'avoir que ça à faire. Je ne peux pas vivre sur le nom de Jack. Je gagne ma place ou je m'en vais. Monsieur, quelqu'un au bureau a saboté le poste de Madame Johanna. Son papier à dessin, ses échantillons et ses outils, tout a été détruit. Qui a fait ça? On enquête encore, mais c'était sûrement Lily. Déterre tout sur cette équipe design. Ancien projet, plagiat, prix acheté, tout. Et je le donne à Madame Riley? Non. Ça ne doit pas avoir l'air de venir de nous. Fais passer ça pour une recherche dans les archives publiques. Laisse-la le découvrir seule. Monsieur, c'est pas un peu trop compliqué? Si tu foires ça, viens pas bosser demain. Compris. Tous corrompus. Et tous plus pourris les uns que les autres. Ça suffit maintenant. Tout ce que tu fais, c'est déterrer de vieilles histoires. Tu te crois si talentueuse. Alors dessine quelque chose. Montre-nous ce que tu sais faire. Oh, j'en suis capable. Alors prouve-le. Ici et maintenant. Assez parlé. Et ne crois pas que Jack te sauvera. Très bien. C'est quoi tout ce bruit? Monsieur, je viens de lui montrer mon travail. Elle m'a traité de plagiaire. Puis elle s'en est prise à tout le monde. C'est vrai? Je ne faisais qu'énoncer les faits. Très bien. Puisque vous êtes toutes si douées, réglons ça maintenant. Duel de création. Mode masculine haut de gamme. 1 heure. La perdante est virée. Aucune exception. Ne pleure pas en perdant, Johanna. Oh, t'inquiète. Si quelqu'un doit pleurer aujourd'hui, ce sera pas moi. Le thème, c'est la mode masculine haut de gamme. Ça doit être à la fois sobre et puissant, avec une forte identité de marque. Vous avez 1 heure. Détends-toi, Johanna. Pas de pression si tu sèches. Tu ne peux pas intégrer LU juste avec de belles paroles, tu sais. Tellement inquiète. Peur que j'ai vraiment quelque chose? À cette allure, c'est dans la poche pour Lily. Une débutante face à elle? Laisse-moi rire. Qu'est-ce qu'il y a? Tu faisais ta maligne tout à l'heure, et là ta main est paralysée? T'avais aucune inspiration à gâcher de toute façon. Tes coups bas sont plus créatifs que tes créations. Arrête ton cinéma, Johanna. Si tu perds aujourd'hui, même Jack ne te soutiendra pas. Regarde bien. Toute la ville me prend pour un héritier dont n'a rien. 100 millions. Ces traits sont plutôt pas mal. Ne nous emballons pas. La structure globale pourrait être un désastre. Plus que 5 minutes. J'ai fini. Plus tu attends, plus t'auras l'air pathétique en te plantant. Temps écoulé. Trop tard. J'ai fini. Johanna, tu peux encore faire marche arrière. Pas de honte à ça. Mais dès que le juge ouvrira la bouche, tu vas complètement perdre la face. T'inquiète, c'est pas moi qui vais pleurer. Des lignes très professionnelles, un fort potentiel commercial aussi. Tu vois,
Je te l'avais dit, c'est dans la poche pour Lily. Aucune chance qu'une débutante la batte. C'est à qui, ça? C'est à moi. Demande-lui pourquoi le motif des poignets est caché. Pourquoi le motif des poignets est dissimulé? Parce que ce motif est à la fois une cicatrice et une médaille. Pas besoin de l'exhiber. Il y a une force à être vue sans s'expliquer. Demande pour la ligne d'épaule. Et la ligne d'épaule? La structure prononcée des épaules montre que, même s'il est contraint à une position assise, sa présence imposante reste totalement intacte. Ouais, c'est propre. Mais ça fait aussi désespérer. C'est beaucoup trop chargé, comme si ça criait « je coûte cher » à tous ceux qui regardent, mais honnêtement, aucune vraie présence, Raya Bizo, que du bruit. La pièce de Johanna fait preuve de plus de retenue et de sophistication. La vraie mode masculine, haut de gamme, ce n'est pas étaler sa richesse, c'est imposer le respect sans dire un mot. C'est que du blabla. Comment une débutante pourrait comprendre lui mieux que moi? À moins que Jack t'ait soufflé le thème. Sinon, comment correspondre exactement au goût du juge? Ignore ces bêtises. Annonce les résultats. Et maintenant, les résultats.